Bonjour Minerva. Bonjour. Je vais vous faire passer en ce moment une entrevue pour mon projet de psychologie. Puis là-dedans, je vais parler de quatre aspects, quatre dimensions psychologiques, soit l'aspect physique, l'aspect cognitif, l'aspect social et affectif. Puis en fait, on va juste les appliquer à votre vie. Je vais vous poser quelques questions, quelques aspects caractéristiques qui passent dans chaque dimension. Puis ensuite, on va les appliquer. Puis si vous pouvez donner des exemples et démontrer des comparaisons entre avant et les changements que vous avez vécus, alors ça serait très bien. Puis est-ce que vous voulez commencer par faire une introduction sur vous? Oui, bien sûr. Ok, oui. Je m'appelle Minerva Issa. J'ai 36 ans, puis j'ai venu au Canada à l'âge de 20 ans. J'ai deux enfants, puis je suis mariée. Puis mon garçon qui est au secondaire 2 et ma fille au secondaire 5. Mon garçon il joue au vol, puis c'est un très bon joueur. Puis ma fille elle fait la danse, puis je m'occupe des deux. Puis je travaille 5 jours par semaine. C'est tout. Parfait. Puis, ok, alors je vais commencer au niveau de l'aspect physique. Par exemple, Ouais. au cours de votre enfance, toute votre vie, est-ce que vous avez été en bonne santé? Est-ce que vous avez toujours eu un poids normal? Puis maintenant, est-ce que vous l'êtes toujours en fait? Oui, c'est sûr qu'on est jeune, c'est pas comme maintenant, mais à l'âge de 20 ans, j'étais en bonne santé, je pesais 58 kilos, puis j'étais en forme. Maintenant, je suis en forme, mais là, c'est sûr, j'ai pris plus du poids car j'ai tombé enceinte, puis j'ai eu deux enfants. Puis là, j'essaye d'aller 2, 3 fois par semaine au gym. Parfois, ça dépend comment je file, si je suis fatiguée ou non, car pareil, je travaille dans un restaurant, puis ça prend beaucoup d'efforts, puis la stress. Puis c'est ça. Quand on est jeune, c'est sûr, pas comme maintenant là. Avant, j'étais plus en forme, plus qu'on avance, plus que c'est plus difficile et ça prend beaucoup d'énergie. Ouais. Puis, est-ce que vous êtes capable encore de soulever des choses qui sont pesantes ou vous sentez vos muscles plus faibles? Oui, puis en plus, j'ai mal au dos maintenant, j'ai des douleurs en bas du dos. Fait que c'est sûr, ça aide pas beaucoup. Avant, je travaillais beaucoup, puis je soulevais des poids, j'achète beaucoup des affaires pour le restaurant ailleurs. Puis, mais là maintenant, c'est sûr, je fais pas ça, je le fais livrer, car j'ai mal au dos, puis je suis pas comme avant, enfin. Parfait. Puis, est-ce que vous avez d'autres problèmes physiques en tant que tels ou non? Non, pas vraiment. C'est juste le mal au dos, là. Ok. Puis, au niveau des maladies, est-ce que vous avez eu des maladies qui vous ont vraiment affecté physiquement ou... Non, 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 j'étais tout en bonne santé. Ok, parfait. Puis, est-ce que des fois vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à faire des choses physiquement ou comme admettons à soulever un poids, si vous n'êtes pas capable, vous demandez à quelqu'un ou vous forcez plus à le faire vous-même? Mais ça dépend. Parfois, si je suis fatiguée, je demande à quelqu'un de le faire. Puis si je suis capable, je le fais moi-même. Ok, Puis au gym, j'ai payé un entraîneur privé 2, 3 fois. Puis ça m'aide un peu. Il me motive à faire du sport. puis est-ce qu'il vous donne, admettons, des conseils que vous exercez à la Oui, lettre ensuite ou... il m'explique des affaires. Puis il me donne des bonnes méthodes pour mon dos et pour l'abdomen, car il faut que je fasse mon abdomen pour le dos, pour aider mon dos, les muscles de dos. Et c'est comme ça va. Parfait. Puis au niveau cognitif, par exemple, votre mémoire, comment elle était au cours de votre vie, puis maintenant, est-ce que... Ben non, j'ai une bonne mémoire pareil là, ça n'a pas changé beaucoup vraiment. Depuis que je suis jeune, j'ai une bonne mémoire et maintenant elle est encore, j'ai pas une bonne mémoire pareil.
Parfait. Donc, vous êtes capable de vous rappeler des choses, que ce soit à long terme ou à court terme. Oui. Parfait. Puis, au niveau de l'association, par exemple, associer des objets à une place ou un visage à un nom, est-ce que vous êtes bonne là-dedans? Oui, que si je vois un visage, j'oublie pas, là. Je sais que j'ai déjà vu avant. Ça m'arrivait souvent, là, que je vois des personnes, ça fait longtemps, puis je le connais après, par exemple, 10 ans, là, ou 15 ans. Même des numéros de téléphone que je tiens tout le temps par cœur. C'est très bon, ça. Puis, ça a toujours été comme ça tout au long de Ouais. votre vie. Parfait. Puis, au niveau de la concentration, est-ce que vous avez déjà eu des problèmes? Est-ce que vous avez souvent des maux de tête à propos de ça, qu'il faut que vous Non, preniez des médicaments? non, 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 j'ai une bonne concentration, là. Vous pouvez rester longtemps concentré. Oui, oui, oui. Parfait. Puis, mettons, au niveau des cinq sens, par exemple, l'ouïe, Les yeux, l'ouïe, la vue, ouais, le goût, le oui, j'ai toucher. pas un problème, là, elles sont toutes parfaites. Ouais. C'est sûr, la vue, ça baisse avec l'âge un peu, là. Mais à part ça, non, c'est correct. Je Ok. porte pas de lunettes non plus, là, c'est correct. Parfait. Puis, est-ce que vous avez déjà eu de la misère à vous exprimer? Est-ce que vous avez des problèmes, admettons, de s'exprimer, de parler avec les gens ou de comprendre les gens? Mais au début, quand je suis arrivée ici au Canada, oui, j'avais la misère, mais je travaillais avec mon mari. Puis j'ai commencé à apprendre, car on étudie au Liban le français, mais pas comme ici, là, c'est différent un peu. J'avais la misère. Puis mon mari, il a dit au client pour qu'il parle tranquillement avec moi pour que je commence à m'habituer. Même je me souviens d'un client, il était chez nous au dépanneur, puis il me parlait, puis moi je comprenais rien, je dis tout le temps oui, 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 puis en fin de compte je comprends pas qu'est-ce qu'ils disent. À la fin il a remarqué, il m'a dit tu es belle mais tu comprends rien. Mais ça s'est amélioré avec le Oui, temps. après c'est sûr, ça s'est amélioré. Puis là, je comprends, je parle bien le français, mais c'est sûr, ça va paraître que je suis une immigrante, pas une vraie Canadienne. Est-ce que vous avez pris des cours de français pour améliorer ça ou c'est Non, vraiment non, c'est pratique? vraiment la pratique avec les clients. Ok, c'est bon ça. Puis, est-ce que vous avez déjà eu des maladies qui vous ont affecté? Non, non, pas du Seulement tout. des petits rhumes, disons. Oui. Ok, parfait. Puis, est-ce que vous avez déjà eu un moment de dépression, comme une partie sombre de votre vie qui a pu affecter Non, cognitivement votre cerveau? non, non, non. Ok. Puis, maintenant, au niveau social, hein, par exemple, tout au cours de votre vie, est-ce que vous avez été quelqu'un qui a été de la facilité à vous exprimer, à parler avec les gens, ou vous êtes plus une personne timide? Non, je suis vraiment sociable. Puis mes clients, ils m'aiment beaucoup. Puis je suis souriante tout le temps. Puis j'aime travailler avec le public. Et c'est ça, ça fait 8 ans que j'ai un restaurant, puis j'étais fermée 1 an et demi et tous mes clients sont retournés, quasiment 70% des clients sont retournés. Puis ils disent que ils viennent chez moi à cause de ma sourire et j'ai une bonne relation avec les clients. Parfait. Puis ça a toujours été comme ça, même quand vous étiez au Liban. Oui, oui. Puis en venant ici, vous avez eu la misère à ce niveau-là ou non? Non, pas vraiment. Vous avez réussi à vous faire des nouveaux amis Oui, parfaitement. oui, oui. Surtout, Oui. est-ce que vous avez des amis que vous connaissiez déjà qui vivaient ici ou c'est vraiment, vous avez refait tout un centre d'amis? Non, j'avais ma cousine qui est venue après moi. Puis j'ai une amie d'enfance encore, mais c'est sûr, on est loin, chacun il habite un peu là, puis avec le travail là, mais on se voit, puis on se parle, puis c'est ça. Ah, c'est très bon. Puis encore là, vous sortez encore avec vos amis ou... Oui, oui, on sort tout le temps chaque dimanche, on se voit, on a une église, après l'église on s'en va, puis on dîne ensemble, puis parfois ils jouent aux cartes, puis c'est ça. Ou bien on s'en va en soirée libanaise de temps en temps. Des activités comme ça. Parfait. Puis, euh, est-ce que vous faites... Ok, donc, est-ce que vous parlez encore avec votre famille qui est au Liban, par exemple? Oui, c'est sûr. Il m'appelle tout le temps là. Au
téléphone, là, quasiment 3, 4 fois par semaine. C'est Oui. très bon. Et puis, donc, est-ce que vous allez souvent au Liban pour les voir ou... Chaque 2 ans. Puis mon frère, il est venu ici. Puis mon père et ma mère, ils sont venus encore 2 fois au Canada. Puis c'est ça, chaque 2 ans, je descends. On y va. Ok, parfait. Puis, une dernière question, c'est, vous m'avez dit que vous avez des enfants, mais ils sont encore jeunes. Est-ce que vous voyez un jour leur départ, par exemple, le départ de la maison? Est-ce que vous pensez que vous allez réagir comment face à cela si, admettons, une étape de la vie, des fois, c'est de se séparer de ses parents, comment vous prévoyez ce départ, si ça arrive? Ah, c'est sûr, je l'accepte pas. Là, je veux qu'elle reste avec moi. C'est sûr, pas toute la vie, mais au moins jusqu'à l'âge de 25 ou bien le temps qu'elle se marie, là, car nous, on est habitués à une vie familiale, que les enfants restent avec nous jusqu'à le temps où ils se marient. Puis moi, ça me fait plaisir. Je veux qu'elle reste avec moi. Puis le temps qu'ils retrouvent leur chemin, là, puis chacun veut se marier. J'ai interrogé un homme aussi pour ce projet, puis il m'a dit environ la même chose. Lui aussi, c'est un Libanais. Mm. Donc, ça, je vois que c'est vraiment une mentalité libanaise. Oui. On est habitué à ça, puis on vit comme Ouais, mes ça. parents aussi sont un peu Ouais. comme ça. Puis, vous, en tant que tel, considérez-vous comme une personne égoïste ou généreuse? Non, pas vraiment. Je suis généreuse, je n'ai pas égoïste, non, j'aime tout le monde. Parfait. Puis, est-ce que vous êtes prudente ou compulsive? Par prudente, je veux dire, est-ce que vous êtes du genre à prendre beaucoup de risques ou vous préférez mieux rester calme, calculer vos choses à l'avance? Vous n'allez pas faire un truc de dernière minute, disons. Mais mettons moitié-moitié, là. Parfois je suis prudente, parfois non. Je prends des risques, là. Mais c'est sûr, il faut prendre des risques dans la vie, mais c'est pas tout le temps, là. Il faut parfois calculer et être prudent pareil, là. Car c'est pas à chaque fois que ça réussit, là, où ça va virer correct, là, si on prend des risques, là. Mais dans la vie, il y en a des hauts et des bas. Il faut profiter, là. Il faut savoir où on va aller. Parfait. Puis, oui, c'est tout à fait vrai. Puis, est-ce que ça fait longtemps que vous êtes marié avec votre mari? Oui, ça fait 20 ans. 20 ans. Ouais. Puis, est-ce que vous avez une bonne relation avec lui puis avec vos enfants? Oui, oui, ça va. Pas de mal compréhension ou... Mm, Ben, c'est normal, là, dans tous les couples, il y en a des chicanes, là, c'est sûr, là, mais on est correct. Pareil, là, on a une vie familiale très bien, puis c'est ça. Puis j'ai des beaux enfants, puis on travaille pour ça. Puis j'ai une fille qui est très correcte, elle m'aide beaucoup, puis je compte sur elle. elle fait les tâches à la maison? Oui, parfois, ça dépend comment elle fait. Elle plie le linge, puis elle fait la poussière, c'est tout. Puis elle met sa chambre tout à l'envers. Moi aussi, je suis comme ça, c'est normal. Puis elle danse devant le miroir toute la journée. Ah, mais ça, c'est normal si elle est danseuse. Alors, c'est bon pour elle, elle fait ce qu'elle aime. Puis, Mais je l'aime beaucoup. oui, c'est bon. Puis, est-ce que ils sont dans les âges adolescents? Est-ce que ça a déjà causé des problèmes au niveau des valeurs et tout, personnel entre vous? Non, non, ils sont corrects, ils sont bien élevés, là, puis ils respectent. Ils nous respectent, là. Ils nous respectent. Parfait. Donc, je vois qu'au niveau social, ça va très bien de votre bord. Là. Vous faites souvent des activités en communauté. Oui, Donc, ouais. vous avez une communauté libanaise, en Oui, quelque c'est sorte. ça. Puis on a une communauté de femmes, puis on fait des activités, puis on prépare la bouffe, puis on fait des soirées. Et dans les événements des Pâques, par exemple, ou des affaires comme ça, on prépare nous le bouffe pour avoir plus d'argent pour l'église. Mhm. Oui, puis c'est nous qui fait la service, puis tout là. Ouais. Donc, il y a la communauté de vous, des